Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et cette semaine, on tombe dans le camion parce qu'on essaie. Le Chevrolet Colorado Z71. Faut dire que c'est la troisième génération de Colorado. Est-ce que tu savais, James, qu'il s'est déjà fait une version 5 cylindres? Et c'était le seul 5 cylindres fait aux États-Unis. Ouais, mais c'est drôle parce que je me souviens de ça, mais je me souviens aussi des problèmes reliés à ça. Oui, le look était assez particulier. C'était une camionnette compacte qui, en fait, n'était pas nécessairement la plus fiable non plus. On avait quand même eu plusieurs problèmes de tête de cylindre au travers du temps. Si vous avez essayé ce Colorado-là, ben dites-nous-le dans les commentaires, dites-nous quelle a été votre expérience au travers du temps. Mais devine quoi, Chevrolet fait leur devoir en troisième génération. Wow, le look! J'adore cette camionnette-là au premier coup d'œil. Oui, ben on dirait quasiment un jouet, là, tu sais. Il y a plusieurs versions, plusieurs looks aussi à travers ces versions-là, mais la Z71, c'est sport. On voit que c'est plus un camion de rue, entre guillemets. Le gris métallique, wow, les lumières à l'avant, c'est méchant, ça rentre, là, c'est vraiment beau. Même les lumières anti-brouillard. Puis au niveau des roues, ben, tu as différentes roues aussi, dépendamment des versions. Du 20 pouces, 255, 55, 20. Couleur, le Dark Android. On dirait qu'il y a beaucoup de références à Star Wars dans les véhicules maintenant. Hein? Presque, mais il faut dire que c'est difficile aussi de réinventer le look d'un camion. Il faut réussir à créer une belle balance entre toutes les lignes, tant au niveau du capot, tant au niveau de la boîte, tant au niveau voire même des phares. Et les roues jouent une importance assez majeure, sans oublier la garde au sol et la prestance de ce camion-là. Est-ce qu'on en a de la prestance avec celui-ci? Et Christy, oui. C'est juste le Z71. Il existe d'autres versions, là. Oui, il y a une version Trail Boss aussi disponible, 2 pouces plus haut à l'usine, plus large aussi au niveau du châssis, des caméras sur le véhicule. Puis si, Matt, tu veux l'intensité, le gros wow, le hors-route superbe, c'est le ZR2. 3 pouces plus haut de suspension, plus large, et les capacités hors route, ben, je t'en parlerai même pas, c'est exceptionnel. C'est complètement fou parce qu'on peut verrouiller les différentiels, les angles d'attaque, ils sont monstrueux. Mais du côté du Z71, c'est une belle version entre le travail, le côté sportif, mais bien entendu, une camionnette qui va être quand même capable de travailler aussi. Et c'est ce qu'on veut dans la camionnette compacte. Parce que la boîte, whoop-a-lie, juste une petite boîte, mais on a quand même une accessibilité assez facile avec une petite step en arrière dans le pare-choc pour nous faciliter l'accès à bord. Puis comment tu as trouvé l'ouverture du panneau? Ben, l'ouverture du panneau va très bien, c'est le Easy Lift qui appelle, et aussi il y a un compartiment à l'intérieur du panneau qui rend le camion encore plus versatile. Plein de points d'attache à l'intérieur, même aussi quand vous allez embarquer. Bon, on s'entend, longueur, whoop-a-lie pour les motoneiges, ça peut être compliqué, ça va prendre une remorque. Un VTT, c'est correct avec le panneau baissé, mais il s'agira de nous dire est-ce que vous préférez les caisses courtes ou encore les caisses longues dans les commentaires ci-dessous. À l'intérieur, James, là, cependant, wow! Quelle réalisation de luxe, de confort. On est à des années-lumière des générations précédentes. Oui, ben effectivement, mais on a le noir à l'intérieur, même les petits accents de rouge adrénaline qu'ils appellent, les sièges en cuir, mais aussi les écrans. 8 pouces pour l'écran du tableau de bord, 11,3 pouces pour l'écran multimédia avec Google intégré, et même des informations pour leur route, etc. C'est vraiment ça coche. Bien, on est même allé encore plus loin. On explique à l'intérieur de ces écrans-là n'importe quel mode qu'on va choisir. On va avoir la description de ce que c'est exactement. C'est vraiment rendu un manuel d'information. Non seulement ce système multimédia, il est fluide, il est de qualité, la résolution, la couleur, les ajouts hors route viennent te donner encore plus de l'information nécessaire, voire même quand tu vas remorquer aussi. Et ça, il faut leur donner. Tout le système va même te dire si tes freins surchauffent, qu'il faut que tu ailles un petit peu plus mollo, va te donner un checklist vraiment pour dire, écoute, avant de partir remorquer, as-tu vérifié toutes ces choses-là? Et que dire, voire même du test de lumière et encore une fois aussi du contrôleur de frein. Est-ce que c'est confortable, ce véhicule-là? C'est très confortable, même. À l'avant. À l'avant, effectivement. Mais à l'arrière, c'est une camionnette compacte. Hein? On le voit, on le sent, c'est très pris à l'arrière, surtout quand tu es grand. Oui. L'espace pour les jambes est moins présent. La tête, c'est acceptable. Mais quand même, on espère que la personne avant de soi ne fait pas 6 pieds 7. Motorisation. On parle d'une seule motorisation, le 4 cylindres 2.7 litres turbo. C'est le même moteur que le Silverado. 237 chevaux, 260 livres-pieds de couple. Ou le Z71 et le Trail Boss avec le même moteur, mais avec une puissance de 310 chevaux, 391 livres-pieds de couple. Ou on y va avec le High Output, pour avoir avec le ZR2 par exemple, le 310 chevaux, 430 livres-pieds de couple. Donc, c'est juste plus de couple, des ajustements différents au niveau du moteur. Mais il faut dire qu'on a mis la hache dans le bon vieux V6 qu'on avait dans le passé et dans la version diesel.
diesel. Et là, la grande question, êtes-vous plus 4 cylindres, êtes-vous plus V6 ou êtes-vous plus diesel? N'oubliez pas que le 4 cylindres vient avec un turbo. Qui dit turbo dit des fois faire attention à la mécanique et l'entretien au travers du temps. On jume le tout à une 8 vitesses automatique. On a bien entendu un boîtier de transfert qui peut agir en 4x4 automatique, en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Et la garde au sol vient jouer quand même un apport important. On est à 8,9 pouces avec le Z71 et ZR2, clin d'œil, 10,7 pouces. Complètement fou. 7700 livres au niveau de la capacité maximale, dépendant de la configuration de votre camion. Et je dois vous avouer que 7700 livres, c'est beaucoup pour une camionnette comme celle-ci. On n'a pas accroché énormément et on était capable de ressentir la chaleur dans la transmission et la chaleur dans les freins aussi. Peut-être qu'on est allé un petit peu trop rough, mais bon, ça fait partie des essais journalistiques, comme on dit. Du côté de la charge de la boîte, 1587 livres. Et James, côté consommation d'essence maintenant, on annonce quoi sur papier? C'est 13,5 litres en ville et 11 litres sur l'autoroute. Mais en réalité, Matt, c'est quoi la vraie consommation? Un voyage de 6690 km, c'est 12 litres au 100. Notre essai de cette semaine, 17 litres au 100. On a remorqué et il y en a qui vont dire « Hi, que ça n'a pas de sens ». Je vous rappelle, on a remorqué comme quelqu'un qui travaillerait une fois de temps en temps et qui irait au chalet. Devine quoi? Lorsqu'on sollicite la turbocompression, qu'est-ce que ça fait? Ça consomme de l'essence. Exactement. Et dans une consommation régulière, on était aux alentours du 11-12 litres au 100. Donc, écoute, des fois, le 11 litres, t'es quand même assez optimiste, mais le 13,5 a quand même un peu de l'allure. Est-ce que c'est beaucoup pour un 4 cylindres? Ben, quand même. Sauf que la grosseur de la camionnette fait que ça devient un peu correct. Oui. Du côté comportement routier, bien 4 sélections de modes différents, un mode hors route, terrain, remorquage, voire même normal. Si vous allez dans une version ZR2, vous allez avoir le mode Baja. Donc, c'est vraiment pour s'énerver beaucoup. Une chose aussi qui est à noter, qui est super intéressante, c'est le différentiel arrière qui se verrouille mécaniquement. Et ouch, dans le test diagonal, j'ai comme l'impression qu'il est plus agressif que jamais. Ça a donné un de ses coups, mon ami. Il faut y aller très mollo si vous sentez que le véhicule se met à déraper et que le différentiel se verrouille. J'ai comme l'impression qu'on aurait laissé quelques pièces à terre si on aurait abusé un peu plus. Mais c'est quand même un des différentiels qui est le plus solide. Du côté, justement, remorquage. Comment tu as trouvé ton essai, là, avec la remorque attachée en arrière? Ben c'est bien, ça force, c'est sûr et certain. Mais il y a une chose qui est spéciale, par exemple, c'est que quand on accélère avec la remorque à l'arrière, avec le poids, ça accélère trop vite, il y a comme une vibration à l'arrière et tu te demandes, c'est quoi ça? Mais ça, c'est les roues, Matt, qui veulent aller plus vite que le camion. Bien, il faut dire que lorsqu'on passait en mode 4x4 automatique, ça diminuait, mais effectivement, c'est une petite vibration qui est un peu tannante, justement au remorquage. Mais le comportement routier attaché avec la remorque en arrière est assez exemplaire. Je dois donner un plus à ça. Voire même le comportement routier régulier, même avec cette seule configuration-là, on a fait nos devoirs et ça se comporte beaucoup mieux que la version précédente. La transmission est elle est parfois douce, parfois, des fois, elle se cherche un peu. On aurait pu améliorer un petit peu ça, mais autrement, ça se comporte comme une des meilleures camionnettes compactes sur le marché. C'est sûr que là, présentement, avec ces roues-là, cette largeur de pneus-là, ça ajoute une petite touche de confort. Il y aurait probablement plus de bruit dans la cabine avec une version hors route. Du côté prix? Et que c'est rendu cher des camionnettes compactes, Matt. Bon, premièrement, le site web est ultra bien fait. Il y a beaucoup d'options, donc c'est facile de s'y perdre, mais c'est quand même bien décrit si tu prends le temps vraiment de regarder. Avant taxe, une Z71, c'est 57 294 $, 65 875 taxes incluses, et le modèle qu'on essaie en ce moment, avec le financement sur 60 mois, c'est 1262 par mois. Matt, attache ta tuque, 75 720. Mais attends, c'est pas fini, parce que si tu vas en location, le taux, c'était 9,9 %. Hey, ça, c'est du jamais vu. On a déjà eu un retour de nos fans lorsqu'on a publié qu'on faisait cet essai-là. Ils nous ont dit d'être vigilants au niveau de la peinture de bas de caisse qui semble fragile et de faire attention aux 2-3 coucous du système multimédia. On en a déjà vu quelques-uns présentement, surtout lorsqu'on appuyait sur les freins avec une remorque, le checklist brillait. Fouille-moi pourquoi. Donc, une petite mise à jour qui va être possible sans doute. Du côté des points négatifs, seulement la boîte de 5 pieds, c'est petit pour VTT, motoneige, voire même une remorque que ça va prendre. Seulement des mécaniques turbo, où est le diesel sniff-sniff. Les lumières via l'écran tactile, on va vous faire un petit vidéo court, on vous montre ça. L'espace arrière qui est restreint au niveau du confort aussi, ça l'aide pas s'il y a des grands à l'avant. Et le son au démarrage qui est très, très horrible de ce 4 cylindres-là, voire
l'avoir même avec la turbocompression. Du côté des plus, on a un super look, une bonne puissance 4 cylindres, puissance différente selon la version qu'on choisit, l'intégration Google dans l'écran, la qualité des caméras, voire même celle sous le camion pour aider hors route. Est-ce qu'on a trop de caméras aujourd'hui, James, dans les camions? Je sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont tant d'accidents sur la route, donc il y en ferait peut-être plus. Donc, plein de versions. Donc, la version Work Truck à ZR2, vraiment, c'est sur la coche. La qualité visuelle, encore une fois, de ce véhicule-là. On a annoncé une version Bison, toujours plus gros, toujours plus grand. Et j'ai hâte de voir, parce que présentement, là, la version qu'on a là, c'est très supérieur à ce qu'on avait dans le passé. Chevrolet ont fait leur devoir. C'est beaucoup plus techno, beaucoup plus capable que jamais. Mais la grande question, est-ce que ça va être fiable? Parce que c'est ça qu'on cherche d'une camionnette compacte, d'avoir la paix à long terme. Section commentaires, si des sous, pouce en l'air, on s'abonne et on se dit à une autre vidéo. À une prochaine fois. À Question Auto. Bye bye.